Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais fait un petit, pendant 3-4 dimanches de suite, ma vidéo rendez-vous du dimanche pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la semaine, puisque vous voyez des vidéos tous les jours de ce que je peux faire, mais je reste pas tout le temps sur la même activité, puisque en général, quand je fais la vidéo, une fois que ma vidéo est faite, je range mon activité et je fais autre chose. Donc, il y a eu la période qui a fait que j'ai pas fait non plus extrêmement de choses et que ça me permettait pas de vous montrer ce que j'avais fait durant la semaine. Là, j'ai pas rattrapé ce que j'ai pas fait, mais j'ai fait quelques petites choses et si toutes mes semaines pouvaient être aussi créatives, je serais super contente. Alors, je vais commencer par ce qui me prend plus de place. C'est le tricot. Alors, cette semaine, j'ai fini... Alors, je vous explique. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais pour projet de faire une couverture avec 365 carrés de plusieurs couleurs. Je vous avais montré les couleurs. J'avais fait des carrés couleur... Bordeaux. Mais moi, petite tête que je suis, je me suis rendu compte, une fois ma pelote finie, que ça faisait trop grand et puis ça faisait pas spécialement des carrés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben, c'est pas grave, je prends une aiguille en dessous, j'avais pris 4,5. Ça se tricote en 4,5, il me semble. Hop. Je vérifie. C'est ça. J'avais dû prendre 3,5 ou 4,5 mes aiguilles. Enfin bref. Et là, j'ai refait mes carrés. Bon, ceux-là, ma pelote est finie. Donc ceux-là, j'en ferai je sais pas quoi. Je les ai gardés. Ça pourra quand même me servir pour un autre projet. Et là, j'ai fini. Donc j'ai fait carré. J'ai fait en pelote, en aiguille taille 3. Et j'ai fait 13 carrés. Donc j'ai une pelote de carrés terminée. 13 carrés, donc il me reste quand même un bon petit paquet à faire, mais je suis contente, j'ai quand même 13 carrés en moins à faire et je pense que la prochaine couleur ce sera ça, je pense, je vais voir, peut-être que ce sera une autre couleur, je la remets dans le sac, je vais voir parce que c'est pas les couleurs qui manquent, mais c'est vrai que j'aimerais avancer encore, mais là je suis contente, j'ai fini une couverture, enfin non j'ai pas fini une couverture, j'ai fini une pelote de carrés, je sais que j'en ai 13. Je me suis marqué ici et je l'ai marqué à l'intérieur parce que là j'ai remis la laine qui me restait. J'ai fait un petit nœud autour de mon papier et à l'intérieur. Comme ça je vous avais dit que je gardais les bains, tout ça pour pouvoir acheter les mêmes bains et quand j'aurai fait toutes ces pelotes là. Donc ça reste rangé derrière moi. Ensuite, j'ai bien avancé quand même la couverture de Lilou. Là, j'ai fait toute cette bande rose là qui n'était pas faite. Ça, c'était pas fait. Bon, il me reste encore quand même dessus. Et j'ai encore un gilet que ma belle-sœur m'avait donné à démonter pour faire. Donc, j'ai quand même avancé. Hein. J'étais là. Si je pouvais encore faire un petit peu, mais il faut que j'avance une couverture par une couverture. Donc là, j'ai avancé celle de Lilou. Il faut que j'essaye d'avancer celle de Manon un petit peu aussi. J'ai commencé, non, alors, j'étais bien partie, j'avais fait l'équivalent d'une pelote comme celle-ci, donc ça fait 100 grammes, donc j'avais fait une pelote pour me faire une petite écharpe, puisque au final l'écharpe n'ira pas pour Lilou, mais ira pour moi. J'étais bien partie, j'avais fait ma pelote, et là je sais pas ce que j'ai fait, au moment de vouloir passer ma maille, voilà, tout est sorti de l'aiguille. J'étais contente. J'ai dit à mon mari, t'as vu, j'ai fait une balle avancée, tout. Ouais. On se rappellera. Donc, j'ai dû tout démonter et j'ai recommencé ça hier. Donc, je vais reprendre, hein, je vais continuer et puis je vais refaire, je vais l'avancer au plus vite. Hein. J'ai 5 pelotes, je n'ai pas dit que je ferais les 5 pelotes, mais j'ai quand même 5 pelotes à faire. Enfin, j'avais regardé sur internet, il disait pour une écharpe, fallait compter 2-3 pelotes de 100 grammes selon. Mais moi, je veux quelque chose qui va bien me couvrir et que si jamais il y a trop de vent, que je puisse mettre ma capuche, que je puisse mettre bien m'emmitoufler dedans. Donc, je repars de zéro mon écharpe. Mais je vais y arriver, Et j'ai commencé, alors,
Je dis que c'est un pull, mais c'est pas vraiment un pull pour Lilou. En fait, c'est en aiguille 4. Ça fait un petit violet. En fait, je vais faire deux grands rectangles. Et comment je peux... En fait, ça va être un pull, mais vous savez qu'il ne sera pas fermé sur les côtés. Il n'y aura pas de manche. Ce ne sera pas fermé sur les côtés. Et en fait, sur les côtés, je vais venir coudre deux boutons devant, un derrière, de chaque côté. Et je vais tricoter deux rectangles pour faire un semblant, vous savez, comme si mon petit rectangle était fermé avec le bouton. Donc, je vais faire ça. Donc là, je l'ai commencé. J'avais 6 pelotes, j'en ai racheté 3, donc je me retrouve avec 9 pelotes. Donc normalement, je devrais avoir assez pour faire ce que je veux faire pour Lilou. J'essaye de l'avancer. Maintenant, il faut que je voie comment je peux faire pour vraiment avancer mes petits trucs étape par étape, mais faire de belles avancées sur mes tricots, apprendre d'autres points aussi et continuer aussi dans ma lancée tricot. Donc là, je vais faire... Alors, ça me fait penser presque à un poncho, mais un poncho, normalement, ça lâche, ça tient pas, ça colle pas. Là, ce sera, je dirais pas que ce sera collé à la peau, mais c'est pas, non, c'est pas un pullover, ça fait deux rectangles que je vais juste coudre en fait. Je vais juste laisser la tête et je vais juste coudre au niveau des épaules. Et le reste, ce sera, forcément, il faudra qu'à mettre quelque chose en dessous. Et deux petits rectangles, 4 boutons, deux devant, deux derrière de chaque, enfin un devant, un derrière de chaque côté. Et en fait, j'ai trouvé ça sur, j'ai vu une dame qui vendait ça sur Vinted et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Et en plus, j'ai reconnu le point mousse, donc j'ai dit c'est tout pour moi. Donc j'ai dit à Lilou, j'ai fait montrer, j'ai dit ça t'aimerais ça, est-ce que si j'y arrive, est-ce que t'aimerais machin, est-ce que tu le porterais surtout? Elle m'a dit oui, donc je vais faire, je suis en train de faire ça, donc je vais essayer de me donner des objectifs, je sais pas, parce que je sais que moi les objectifs, à chaque fois je me dis j'essaie de faire ça, ça me stresse, ça m'énerve, et au final j'y arrive pas, donc je me dis j'avance comme j'avance, et puis on verra par la suite, mais c'est vrai que peut-être qu'en niveau tricot, peut-être qu'en me disant bah pour aujourd'hui, juste pas me dire pas me donner des objectifs pour la semaine, mais je sais pas si je commence, je sais pas aujourd'hui, si ce soir je me dis je fais ça, peut-être me dire bah t'essayes de faire le plus, je sais pas 10, 20, 30 rangs ou des trucs comme ça, je sais pas, mais en même temps moi des trucs comme ça marche pas parce que même si je suis fatiguée que j'ai pas fait mes 10 rangs par exemple et que j'en ai fait que la moitié, je sais que je vais continuer jusqu'à temps que j'aille fait mes 10 rangs, donc je peux pas me donner d'objectif, je peux pas parce que je sais que je vais continuer jusqu'à temps que j'aille fait et je vais vouloir faire un ou deux de plus, et même si je suis fatiguée, il faut que j'arrive à faire mon objectif, donc je me donne plus d'objectifs parce que ça me met entre guillemets un peu trop de pression et après il n'y a plus de plaisir. S'il y a de la pression, si on ressent de la pression, il n'y a plus de plaisir, donc non. J'ai essayé aussi et là c'est pas une mince affaire pour moi. Il est où? Vous allez voir la catastrophe. J'ai essayé de faire du crochet. Alors j'ai pris le même type de laine que Lilou, hein, sauf que c'est pas la même couleur. Donc, je voulais que ça se fasse, je voulais que ça reste droit. J'ai crocheté en 3. Je voulais que ça reste droit. Alors j'ai fait mes mailles, ma chaînette, j'ai dû monter de 20. J'ai mis mon crochet dans une maille, donc ce qui fait que j'avais 2 boucles sur mon crochet. J'ai fait mon jeté, j'ai passé mon crochet à travers mes 2 boucles, j'ai refait une jetée, j'ai passé à travers ma boucle. À mon avis je fais un truc de trop et j'ai envoyé la photo à Isa et Isa me dit mais qu'est-ce que tu as voulu faire? J'ai dit bah je voulais faire quelque chose de droit mais je suis mal partie. Elle m'a dit mais non, il faut persévérer, tu vas y arriver, tout ça.
Oui, je vous avouerai que je suis pas trop confiante, mais il y a personne qui manque de confiance en soi. Mais en fait, je crois que je lui ai dit, elle m'a dit, t'as peut-être trop serré tes mailles, t'as ton point chaînette. Je lui ai dit, bah écoute, quand je passais, je forçais pas sur le crochet, ça passait nickel. Elle me dit, bah t'es peut-être alors, début après, elle me dit, je vois pas ce que t'as pu faire. Elle me dit, ou alors, t'as passé 2 fois dans la même maille, ce qui n'est pas impossible. Et après, je lui dis, bah écoute, je passais dans une maille, j'avais 2 boucles, je faisais une jetée, je passais à travers mes 2 boucles, je refaisais une jetée, je repassais dans ma maille, ce qui fait qu'il me restait qu'une boucle, je avais 2 boucles, je refaisais une jetée, et puis ainsi de suite. Et elle m'a dit, si j'ai bien compris, je vais réessayer ce soir, si j'ai bien compris, j'ai fait un truc de trop, c'est qu'en fait, je devrais faire ma chaînette, 20, 10, le nombre de chaînes, de mailles que vous voulez. Et en fait, quand je pique mon crochet, que j'ai mes 2 boucles, que je fais ma jetée, je ne refais pas de jetée. À mon avis, je dois repiquer. Je fais une jetée de trop. Et je dois juste faire ma jetée en plus quand je veux changer pour faire le retour. Pour faire un second rang, ainsi de suite. Je vais réessayer comme ça. Je lui enverrai la photo puisque ça ne la dérange pas. Puis j'envoie à ma belle-sœur aussi. Ma belle-sœur avait cru que j'avais fait à l'aiguille circulaire. Je lui dis, bah non, j'ai fait au crochet, mais j'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait, c'est pas pour moi. Puis elle me dit, mais oui, mais toi, elle m'a pas dit têtue, elle m'a dit t'es persévérante, donc je sais que tu vas y arriver. Oui. Je suis pas, je vous avouerai que je suis pas confiante. Après, oui, dans le sens où, point chaînette, j'arrivais pas à le faire. Avec ou sans tuto, j'y arrivais pas. Maintenant, sans tuto. la fille qui se la raconte. Non, c'est vrai qu'à force de regarder des tutos et des tutos et des tutos, ce matin, j'ai profité, tout le monde dormait, je me suis dit, allez, c'est calme, t'essayes le point chaînette sans tuto. J'ai pas regardé de vidéo avant. Et après, j'ai essayé de me remémoriser comment que les personnes faisaient, parce que j'ai regardé plusieurs tutos. Et je me rappelais qu'ils passaient dans une maille, ça avait 2 bouts, qui refaisaient une jetée. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, ils doivent refaire une jetée après. Mais en fait, la jetée que je fais en trop à chaque fois, ils doivent la faire à la fin du rang pour pouvoir repartir, je pense. Je vais réessayer. Là, j'ai une pelote quasiment entière, j'ai de quoi faire. Donc, mais ouais. Et c'est pas concluant. J'aurais voulu le faire, ça, je l'aurais pas fait. J'aurais vraiment voulu le faire, je l'aurais pas réussi. Mais tant pis, hein, c'est un essai. Qui n'essaye à rien n'a rien. Et oui, je reste quand même. J'ai pas confiance de me dire que je vais y arriver. Mais en même temps, je reste convaincue que je vais y arriver. Donc c'est quelque chose de pas logique. Je suis pas convaincue d'y arriver, mais en même temps, je me dis que je vais y arriver. Donc on verra. La suite au prochain épisode. C'est pas pour demain. Non, je vais réessayer ce soir et puis on verra. On verra. Mais je le garde parce qu'au moins je vois mon premier essai et je vois ce que ça donne et puis je vais y aller. Je peux que y aller en m'améliorant. Enfin, j'espère. Je ne vais pas m'empirer. Je peux peut-être faire pire que ça ou... Ouais. Je sais pas, on verra. Donc, niveau tricot, écoutez, j'en suis pas mal. Alors, pour faire mon écharpe, je mets ma pelote dedans, hop, et je tire ma pelote. Alors, normalement, il y a un couvercle, mais j'y ai pensé qu'après. Donc, trop tard. C'est pas grave. Au moins, comme ça, je n'ai pas besoin de dérouler. Ça se déroule tout seul, c'est dedans. J'allais dire, mes chats ne cherchent pas à jouer avec quand je me mets dans le canapé, parce que j'arrive pas à faire du point de croix dans le canapé, mais j'arrive à tricoter dans le canapé. Ouais, mes chats regardent, mais ont pas trop l'instinct d'y aller pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, vous avez vu que j'avais fait un petit peu de la toile de mon chat myrtille avec vous et je l'ai un petit peu avancé. Donc, il me reste 3 bandes à faire. Donc, il me reste quand même une bonne partie. Donc, je pense que je vais en refaire. Et j'ai fini tout le haut. Et ça rend plutôt pas mal. Donc, c'est quelque chose que j'avais eu en partenariat avec Fancel. Ça rend plutôt pas mal. Franchement, j'adore le résultat. Donc, je vais continuer, je sais pas quand, dans la semaine ou pas, je sais pas, je vais voir.
Et j'ai fait, vous avez vu la vidéo hier, mes broches que j'avais eu en partenariat avec Goodfell. Bon, celle-ci est toujours pas encollée, mais là ça va être fait. Mon mari allait le faire, puis j'ai dit attends, je fais ma vidéo avant, et j'ai eu le retour de Tom avec Papy. Je pouvais pas faire ma vidéo. Déjà quand ils sont arrivés, j'avais mon partenariat. Je venais juste de finir ma vidéo partenariat que vous allez voir la première partie demain. Donc j'ai fait ça cette semaine. Donc ça c'est encollé, ça reste encollé. Donc ça, et puis j'ai fini depuis tout ça qu'il était commencé ce coloriage là dans le livre Good Vibe, Pensée positive. Donc j'essaye de le finir, donc je reste sur ce livre là, je reste sur celui-ci, j'essaye de le finir. J'en ai déjà fait, j'en ai fait pas mal dedans. Ouais, pas mal. J'en ai encore beaucoup à faire, j'en ai pas fait la moitié, mais j'en ai déjà une bonne partie de faite. Vous voyez, j'ai fait... la magie est partout, des trucs comme ça. J'en ai fait quelques-uns, mais j'essaye de rester sur un livre pour le finir. Et de changer de livre, quand il sera fini. Donc ce qui fait que je ne vais pas racheter de livres tout de suite, puisque j'en ai encore quelques-uns à finir avant. Donc j'essaye de rester sur le livre et de le finir. Et j'ai fait du point de croix. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors vous avez vu que j'avais fait le renne avec vous. J'y ai pas retouché. Non, j'y ai pas retouché. Je pense que je vais l'avancer encore. Et puis... si, quoique... oui, j'ai fini mon symbole creux. Il me reste un symbole à faire pour faire mon point arrière. Donc ça, je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. Mais assez rapidement, puisque si je veux en faire un petit marque-page, je vais le faire assez rapidement. Donc ça, j'y ai pas retouché plus que ça. Et en même temps, comme j'essaye de ne pas rester sur la même activité dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé une nouvelle toile, le contraire vous aurait étonné. Celle-ci que j'avais eu en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Alors celle-ci, ça fait, vous avez vu, c'est fait en plusieurs parties. Donc là, j'ai en train de faire cette partie-là. Je voudrais vraiment faire cette partie-là, donc faire les croix. Et j'ai du point arrière ici à faire et au niveau des petits accessoires là, parce que ça fait des suspensions. Donc là j'ai fait, vous allez voir, j'ai pas fait grand chose, mais en même temps je l'ai vraiment commencé. Allez, j'ai dû rester. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Si je vous montre le dos en premier, vous allez voir, j'ai fait ça. Vous voyez, j'essaye vraiment de rester ici. Et là devant, ça fait ça. Donc ici, il me reste encore les symboles jaunes à faire et je vais avoir des zigzags à faire sur 2 lignes. Là, je vais avoir les petits fils pour faire les suspensions. Vous voyez, il me reste encore quand même pas mal à faire. Mais bon, ça avance, voilà. J'essaye de la faire zone par zone. Alors peut-être que la semaine prochaine, vous verrez cette zone-là terminée. Ce serait bien. Si j'arrive à faire zone par zone, ce serait bien de la voir terminée. Je sais pas, comme... je fais plusieurs projets en même temps, je reste pas sur le projet toute la journée. Je peux en faire qu'une demi-heure et puis changer. Je peux en faire 1 heure ou comme je peux rester une bonne partie de la journée dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé ma petite fille aussi. Par contre, pour l'avancée de cette toile, je reste indécise parce que je voudrais faire tout mon t-shirt et après je me dis... le mieux serait que tu fasses zone par zone. Donc j'ai commencé à refaire un petit peu de mon t-shirt. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu dans ma tête du chat. Mais je pense que je vais vraiment refaire zone par zone et puis partir comme ça. Je voulais vraiment faire tout le t-shirt, mais je vais vraiment, je pense, remettre mon tambour. De quoi que ça me refasse 4 sur 4, remplir et puis... mais là je vous dis ça, mais quand je vais la reprendre, je vais être encore partie sur une autre idée. Donc c'est ça aussi qui... je veux partir dans tous les sens sur cette toile et ça m'embête. Donc et quand je suis dessus par contre j'arrive pas. Donc le mieux pour moi, c'est je pense que j'y aille zone par zone. Et puis on verra ce que ça va donner.
Et ensuite, dernière toile avancée. Et là, je vais essayer de faire un fil, donc 2 fois 3 brins par jour. Donc le matin, le soir, peu importe. Donc j'ai fait l'équivalent d'un grand fil. Donc mes 2 fois 3 brins. Sur ma toile monochrome. Alors, j'ai eu l'idée... alors je l'ai commencé hier soir. Je m'étais défait... il me restait 3 brins là-dessus. 3 fils. Donc j'ai défait les 3 fils. J'ai tout séparé. Puis je me suis dit, bah, je dois pas quitter ma toile tant que mes brins sont pas faits. Et bah j'ai avancé. Voilà. Donc je pense que je vais me faire... je vais essayer de faire un fil par jour. Voilà. Donc je vais faire mes 2 fois 3 brins par jour. Et puis hop, continuer comme ça. Alors je vais essayer de le faire. Et puis si j'y arrive pas, si un jour j'ai pas envie de le faire, bah de me dire bah t'as pas fait là, bah demain t'en feras 2 fils. Et ainsi de suite. Et par contre j'espère de pas prendre trop de retard quand même. Non mais j'aimerais la finir et puis en plus c'est pas quelque chose de compliqué. Donc si je pouvais faire... Après si je me dis un fil, si je veux faire plus d'un fil, je peux faire plus d'un fil. Mais j'essaye de me dire qu'un fil par jour, ça peut être bien aussi pour pouvoir... pour pouvoir l'avancer et la finir. Parce que mine de rien, j'en ai une autre à faire. Et j'en ai... on m'a recontacté pour une autre collaboration et j'en ai demandé une autre. Donc, ce que j'aime bien, c'est vraiment pas prise de tête et tout ça. Donc, c'est vrai que j'aime bien ça. Et je voudrais l'avancer et la finir. Donc là, ce soir... Je vais me faire un fil. Tiens, bah d'ailleurs, après la vidéo, là, je vais me faire un fil. Si j'ai envie de continuer, je vais continuer. Et puis après, on verra. Bah écoutez, bah, c'est une bonne semaine, moi j'ai envie de dire. J'ai fait une bonne semaine. J'ai fait mes carrés. J'ai fait avancer, redéfaire, recommencer mon écharpe. Comme ça a été fait. Et franchement, j'aurais pas perdu. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. J'étais bien partie. Toujours comme ça. J'ai avancé la couverture à Lilou. Là, j'aimerais avancer la couverture à Manon. Je pense que peut-être que ce soir, devant la télé, je vais le faire. Oui, je sais, il y a la Starac, mais je peux le faire en regardant la Starac. J'ai commencé un pull à Lilou. Maintenant, j'espère qu'elle l'aura avant la fin de l'hiver. Après, le fil est fin. Donc, c'est quelque chose qui peut se porter en printemps aussi. Donc, bon. On va voir ça comme ça. J'ai essayé mon crochet, un essai qui n'est pas fameux, mais il y a un début. Parce que avant, je n'arrivais pas à faire le point chaînette, je m'énervais et je lâchais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas réessayé de faire du crochet. Donc, je vais y arriver. J'ai avancé ma toile monochrome, j'ai avancé un peu mon renne, ouais, j'ai fait un peu de DP. J'ai fini un colo. Ouais, ça fait une bonne semaine. Donc là, je vais faire mon fil monochrome. Comme ça, il sera fait pour aujourd'hui. Et puis après, ben, on verra. On verra ce que je vous réserve pour ce que j'aurai fait dans la semaine. Ce que je vous réserve pour dimanche prochain. Sachant que moi, je me dis pas dans la semaine, tu vas faire ça. J'y vais à l'instant. Si j'ai envie de rester toute la semaine sur la même toile, je resterai toute la semaine sur la même toile. Mais ça va pas arriver. Et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!